par rapport à d'autres. Comme vous le savez, le temps le plus précieux pour le musulman, c'est le mois de Ramadan. N'est-ce pas? Puisque Allah subhanahu wa ta'ala dit Shahru Ramadan. Le mois. Quand tu as un mois là, le mois s'inscrit dans le temps, n'est-ce pas? Il dit Shahru Ramadan. Et ce mois là est un mois privilégié vraiment par Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu certains mois sacrés, tels que les 4 mois sacrés que vous connaissez. Ça va? Donc, le musulman ne doit pas oublier cela. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le temps et a privilégié un temps par rapport à d'autres. Donc aujourd'hui, notre rappel là va tourner autour des périodes sensibles pour le musulman. Des périodes sensibles pour le musulman. Les périodes pendant lesquelles tes actions montent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une période sensible pour le musulman. Souvent, ceux qui sont partis à l'école, quand tu finis ta formation, on dit qu'il faut faire un rapport. Ça peut être un rapport de BTS. Et le jour de ton passage là, ton cœur il bat. N'est-ce pas? Ton cœur bat. Parce que là, ils vont t'interroger sur ton travail. Ton cœur bat. Même si tu es sûr de ce que se trouve dans le rapport. Mais ton cœur il bat quand même. Tant que tu n'as pas vu ta note. Même souvent quand on vous dit de faire l'exercice, il faut nous donner le rapport de ce que tu sais. À travers une évaluation. Toi-même ton cœur bat déjà. Tout à l'heure on parle de l'examen. Le cœur bat. Vous voyez? Donc, chaque fois quand il s'agit des rapports, de tes actions, le cœur il bat. Ton patron te demande, bon, telle personne, je veux le rapport de telle action menée. Automatiquement ton cœur bat. Même si toi tu te reproches rien, mais naturellement. Mais il y a quelque chose qui se passe dans la vie du musulman. Le musulman, il ne doit pas être indifférent à ces jours-là, à ces choses-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il dit wala takum min al-ghafilin. Ne soyez pas parmi les insouciants. Ceux qui oublient, ils se sont oubliés. Jusqu'à ce qu'ils ont oublié Allah subhanahu wa ta'ala. Nasullaha, ils ont oublié Allah, fanasiyahum, et Allah les a délaissés. Allah nous dit également, ne soyez pas parmi ceux qui se sont oubliés. Ils se sont oubliés. Donc Allah n'aime pas l'oubli au fait. Parce que le musulman doit savoir pourquoi est-ce qu'il existe sur cette terre. Quel est le but de ma présence sur cette terre? Pourquoi est-ce que soudainement je me vois, ils sont en train de marcher. Et en même temps je me vois, ils sont en train de travailler, je marche, je fais des choses. Pourquoi? Tout ça c'est pour rimer à quoi? Allah va te donner ta réponse. Pourquoi est-ce que tu respires? Allah va te répondre. Pourquoi est-ce que tu as la langue pour parler? Allah va te répondre. Pourquoi est-ce que tu as les mains pour saisir? Allah va te répondre. Les oreilles pour écouter? Allah va te répondre. Les yeux pour regarder? Allah va te répondre. Les pieds pour marcher? Allah va te répondre. Un esprit pour discerner le vrai d'avec le faux? Allah va te répondre. Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'accorde la respiration? Et tout ce dont tu as besoin pour vivre, Allah va te répondre. Tout ça c'est pourquoi Allah nous dit wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Il dit je n'ai créé. Je n'ai créé ici c'est français. On dit je n'ai créé. Ici il y a la restriction qui est là. Elle dit en dehors de ça là, il n'y en a plus. L'objectif principal de la création là, c'est ce que cela dit. En dehors de ça, il n'y en a plus. C'est ce qu'on appelle la restriction. Je n'ai créé les êtres humains ainsi que je n'ai créé les djinns ainsi que les êtres humains. Rien que la restriction, c'est fermé. C'est fermé, c'est scellé. C'est l'unique but de ta création qui est là. Illa liya'budun. Sauf pour qu'il m'adore. Donc cette adoration, tu ne dois pas oublier. Si on te pose la question, pourquoi est-ce que tu existes? Tu dis, j'existe sur cette terre pour n'adorer qu'Allah. J'existe sur cette terre pour n'adorer qu'Allah, lui seul. Donc, le musulman qui oublie cet objectif-là, tu tombes dans l'oubli. Et ceux qui ont fait ça, ils ont donné dos à cet objectif.
ils ont oublié cet objectif-là, Allah les qualifie dans la sourate Al-A'raf comme des animaux. Allah nous dit Ulaika kal an'am, ceux-là sont comme des bestiaux. Allah va encore plus loin, il dit Bal hum adall. Il dit eux-mêmes ils sont plus égarés que les animaux. Subhanallah. Parce qu'il a oublié pourquoi lui-même il existe sur cette terre. L'être humain ne doit pas s'oublier. Allah t'a créé pour quelque chose. Et quand tu vas mourir, tu vas aller rendre compte de tout ce que tu as fait. Donc c'est très très important. Dans cette période-là, Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que nous puissions être informés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il y a 6 périodes. 6 périodes pendant lesquelles toi tes actions montent vers Allah. Le rapport de tes actions monte vers qui? Allah. Est-ce que ces périodes-là, est-ce que ce sont des périodes d'oubli? Non. Est-ce que ce sont des périodes d'insouciance? Des périodes pendant lesquelles tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala? Non. Est-ce que ce sont des périodes pendant lesquelles tu dois t'armer d'obéissance pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala à travers les bonnes actions? Oui. Donc n'oublie pas ça. Si on te pose la question, combien de fois le rapport de mes actions monte vers Allah? Tu dis combien de fois? 6 fois. Première fois, la première période, chaque matin. La deuxième période, chaque soir. Ça veut dire combien de temps? 2 périodes. Troisième période, chaque lundi. Ça fait combien? La quatrième période, chaque jeudi. 4. La 5e période, le mois qui va venir très bientôt, le mois de Sha'ban. Et c'est la raison principale pour laquelle nous faisons ce rappel. Pour que tu puisses vraiment l'écouter. Parce que rien ne te garantit l'année prochaine. Rien, absolument rien du tout. Nous avons fait beaucoup de Sha'ban avec des gens dans le passé. L'année passée, tout près là. Aujourd'hui, ils sont où? On les a déjà oubliés. La propre famille, on les a déjà oubliés. Aujourd'hui, si tu veux chercher leur tombe au cimetière, tu ne vas pas le trouver. Ça, c'est la 5e période. Et on va beaucoup maximiser sur cette période-là. Et la 6e période, c'est le jour. C'est le jour de ta mort. Là, cette fois-ci, c'est le rapport de ta vie. Le rapport des actions que tu as accomplies dans toute ta vie, de l'âge de la puberté jusqu'au dernier souffle. Est-ce que cette période-là, le musulman doit oublier cette période? Là. Et nous, alhamdulillah, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous a envoyé un prophète, un bel exemple. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Pour qui? لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ. Il dit, vous avez, certes, en le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, un très bel exemple. Pour qui? Pour qui? Qui le prend comme exemple? Allah dit, c'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde qui prend le prophète comme son miroir, sallallahu alayhi wa sallam. Ce privilège-là n'est pas accordé à tout le monde. Ce privilège est accordé à une minorité parmi les musulmans. Allah nous dit, ceux qui prennent le prophète comme exemple, ce sont ceux-là qui croient en Allah et puis au jour de la résurrection. Le prophète, quel a été son comportement, ses agissements parmi ces périodes-là? On te dit ces choses-là pour que toi aussi tu puisses imiter ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si et seulement si nous croyons en Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est un jour qui va venir. Et ce jour commence quand? Le jour de ta mort. Ne va pas loin. Même quand on nous donne une longue vie, même si tu mets demain est le début de ton jour de la résurrection. Ça a commencé comme ça. Ça a commencé comme ça. Donc, ces 5 périodes, le musulman a des choses à faire, tout comme le prophète l'a fait sallallahu alayhi wa sallam, et tout comme l'islam nous le demande. Donc, le rapport de tes actions journaliers, le rapport journalier de tes actions
sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala 2 fois. 2 fois. Il faut que le musulman sache cela. Que Dieu a tout ce qu'il a fait dans la journée là. Le rapport est présenté à Allah combien de fois? 2 fois. Donc, un musulman qui sait déjà ça là-haut, est-ce que tu vas t'oublier? Non. Tu ne vas pas t'oublier. Même si tu fais une erreur, tu vas vite te rattraper. Parce qu'il y a un rapport qui sera présenté à mon Créateur. Chaque matin et chaque soir. La question qui se pose maintenant, puisque mes rapports sont présentés à Allah subhanahu wa ta'ala chaque matin et chaque soir. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a des anges qui s'atternent sur vous, sur chaque personne, chaque matin et chaque soir. Il y a des anges qui descendent le matin à Fajr, qui restent avec toi jusqu'à 16h. Après la prière de 16h, ceux qui vont passer la nuit avec toi là, jusqu'à demain Fajr, ils vont descendre d'abord. Si eux ils descendent, ceux qui sont descendus le matin là, ils vont monter. Chaque jour. Et c'est pas comme si ce sont les mêmes groupes d'anges qui descendent chaque jour. Non. C'est un nouveau groupe qui va descendre demain encore. On dit des groupes, des anges, c'est pas un ange. Ça déjà, ça montre que les anges sont nombreux. On a combien sur la terre? On dit 8 milliards seulement. Sur 8 milliards, toi tu reçois au moins 3 anges. Il y a quel groupe là? On a qu'à faire 3. 3 anges. Chaque personne. 3 anges matin, 3 anges le soir. Ça fait 6 anges par jour. Vous vous souvenez? Et puis on dit ça là. Ça c'est chaque jour, un groupe. Demain encore, 6 autres anges vont descendre. Ça c'est le petit nombre que nous prenons. Ce qui montre vraiment le nombre pléthorique des anges. Le sujet n'est pas celui-là. Maintenant, tout cela pourquoi? Pour toi. Pour des actions. Maintenant, ce qui se passe, que tu ne sais pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que chaque fois quand un groupe d'anges va monter avec tes actions, le rapport de tes actions, Allah, sachant tout, va leur poser la question. Kayfa taraktum ibadi? Comment est-ce que vous avez laissé mon serviteur? Ah, les anges là, eux ne mentent pas. La ya'souna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Les anges là, il n'y a pas de deal entre quelqu'un et un ange. Vous dites non, bon, allez, si Allah vous demande là, pardon, faut me soutra, hein. Allah, faut me soutra. Non. Hein? Il faut le voir d'abord. Il faut le voir d'abord. Quelqu'un qui le jour d'avoir un ange, il ne faut pas douter, c'est l'ange de la mort. Et puis tu ne pourras pas le relater également à quelqu'un, c'est fini comme ça. Donc, Allah va leur poser la question. Les anges là, ils n'ont rien contre nous, wallah. Ils n'ont rien contre nous. Ils t'aiment lorsque tu aimes Allah. Lorsque tu aimes les bonnes actions, ils vont t'aimer. Mais lorsque tu sais le contraire, ils vont te détester également. Sinon, en dehors de ça, il n'y a rien. Même entre nous et Allah. Nous ne sommes pas parentés à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un n'est pas parent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi ceux souvent qui se mettent au paradis puis mettent les autres en enfer, comme si eux sont parentés avec Allah subhanahu wa ta'ala. Souvent je m'étonne. Eux ils ferment la porte du paradis à certaines personnes. Pour des péchés, non, tu vas en enfer. Non, c'est interdit en islam. Ceux qui le font, ce sont des ignorants. Pour un péché, même si c'est un fornicateur, tu n'as pas le droit de dire que toi tu vas en enfer à cause de ça. Non, on n'a pas ce droit là en fait. Donc, juste pour te dire que ce qui nous lie avec Allah, c'est la crainte d'Allah. Allah nous dit quoi? Inna akramakum indallah atqakum. Le plus noble parmi vous auprès d'Allah est le plus pieux. Abana. Et dans l'islam, il n'y a pas de trahison. Trahison. Ce que tu as fait là, c'est pas ça que tu seras récompensé. Donc, Allah va leur poser la question. Kayfa taraktum ibadi? Comment est-ce que tu as laissé mes serviteurs? Où vous les anges là? Comment est-ce que vous avez laissé mes serviteurs? Les anges ils vont dire la vérité. Ils vont dire Ataynahum wa hum yusallun. Alors quand on venait, ils priaient. Wa taraknahum wa hum yusallun. Alors quand on venait également là, il était en train de prier. Ça là, c'est un bon témoignage, mais c'est un faux témoignage. C'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour toi. C'est bon pour toi. Ainsi, même si dans ce rapport là il y a des imperfections, Allah subhanahu wa ta'ala il va te pardonner. Ainsi tu attires le pardon, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi.
Mais imaginez un peu. Toi, tu as prié Fajr à 8h. Tu as prié Fajr à 8h. La prière de As même là, tu es toujours en train de travailler, en train de faire autre chose. Tu n'as pas prié à l'heure. Quand les gens ils vont monter, Allah va leur poser la question. Quand il va faire ils vont dire quoi? Allah, quand on venait, il faisait quoi? Il dormait. Il dormait. Quand on venait, il dormait. Voilà, il faut boire un peu de café là. On va dormir. Donc, est-ce que vous comprenez? Ils vont dire, alors quand on venait, il dormait. Quand on est venu le trouver, il était en train de dormir. Quand on partait pour le laisser, il dormait. Ou bien ce que tu faisais, c'est qu'ils vont dire Allah subhanahu wa ta'ala. Le rapport journalier de tes actions, chaque matin et chaque soir. Mais imaginez un peu. Au moins de ce rapport-là, toi tu es dans une désobéissance. Quel sera ton sort ce jour-là? Quel sera ton sort ce jour-là? D'abord, le rapport est rempli de désobéissance. Et pendant même le rapport, tu es en train de faire désobéissance. Mais attends, ça, c'est bon pour toi, mais c'est pas bon pour toi? C'est pas bon. Maintenant, puisque tes actions montent matin et le soir, qu'est-ce que l'islam te conseille? C'est ça la question. C'est ça la question. Voilà pourquoi le musulman prie chaque matin et le musulman prie chaque soir. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, tes actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. La prière de Fajr, on présente des actions alors que toi-même tu as jour. Alhamdulillah. Asr, tu as jour, tu as prié à l'heure. Et en tant qu'homme, tu as prié aussi à la mosquée. Ou bien tu as prié en jama. C'est un bon témoignage pour toi. Là, c'est un. De deux, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, dans la sourate Ahzab, il dit, Ya ayyuhalladhina amanu, oh vous qui avez cru, udhkurullah, implorez beaucoup Allah. Implorez beaucoup Allah, de façon abondante. Allah va nous dire, dhikran kathira. Et puis après, il va spécifier deux périodes. Il va spécifier deux périodes. Implorer de façon abondante Allah, ça c'est dans toute ta vie. Mais dans ça, là, Allah va spécifier deux périodes. Allah va dire quoi à la fin du verset? وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. Et proclamer sa louange matin et le soir. Pourquoi matin? Pourquoi matin et le soir? À cause de certaines choses. Parmi ces choses-là, tes actions sont présentées à Allah chaque matin. Ça te trouve, tu ajoutes ta prière. Ça te trouve, tu es concentré dans le dhikr que le prophète a enseigné, sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, mais c'est un bon témoignage pour toi. Tu es dans une bonne posture, comme ça. Le soir également, tu ajoutes ta prière et tu es dans le dhikr du soir. Tu es dans une bonne posture. Et après, pourquoi c'est dhikr matin et le soir? Nous sommes dans un monde. Et dans ce monde-là, tu as des ennemis, là c'est forcé. Donc pour avoir la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala en début de la journée et à la fin, en début de la journée et en début de la nuit. Donc tout ça pour que tu puisses être dans la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais ce que tu dois savoir ici, sache que tes actions là, ce que tu as fait de Fajr jusqu'à 16h là, peut-être actuellement là, ces actions sont en train d'être présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Imaginez un peu, si cette période là, toi tu es assis ici, tu as quitté loin. Demain et lundi, tu dois aller travailler. Tu as sacrifié ton repos. Tu as tout fait pour venir t'asseoir dans la chaleur. Et puis en ce moment-là, Allah est en train de demander les anges sur toi, sur ton rapport du matin jusqu'au soir. Puis Allah te regarde en même temps, tu es au cours islamique. Tu es dans une bonne posture, mais tu es dans une mauvaise posture. Une bonne posture. Voilà pourquoi tu dois faire attention à tes actions. En tout lieu et en toutes circonstances, mais de façon précise, matin et le soir. Fais attention à toi. Ça veut dire combien de périodes? Deux périodes. Quelle période? Matin et le soir. Qu'est-ce qui se passe matin et le soir? Les actions montent. Pour aller vers qui? Vers Allah. C'est important pour le musulman, mais c'est pas important pour le musulman. Est-ce que le musulman doit s'oublier pendant ces périodes-là? Alors, qu'est-ce que l'islam a conseillé pendant ces périodes pour ne pas que tu t'oublies?
les invocations et la prière. Donc vous voyez, monter des actions le matin, il y a quelque chose à faire. Monter des actions le soir, quelque chose à faire. Donc n'oublie pas ces choses-là. Ça fait 2 périodes. Également, le musulman doit savoir que ces actions montent chaque jeudi et chaque lundi. Ça veut dire combien de périodes? 4. Puisque les actions montent chaque jeudi, les actions montent également chaque lundi, qu'est-ce que l'islam nous conseille? Masha'Allah, le jeûne. Vous voyez, monter des actions, adoration. Pourquoi? Il faut réfléchir. Monter des actions, adoration, pour avoir la miséricorde, le pardon d'Allah subhanahu. Puis sur ton rapport là, tu n'as pas un ange pour faire 100%. Il y a forcément des péchés dedans, vrai ou faux? Vrai. Allah même sait que nous m'avons péché. Souvent tu fais des péchés, donc tu ne sais pas que tu as péché, mais tu as péché quand même. Donc, si Allah reçoit ces rapports-là, avec des imperfections, puis il te regarde, tu es vraiment dans une posture d'adoration, tu attires ainsi la miséricorde, le pardon d'Allah sur toi, alhamdulillah. Et puis nous avons montré ce chemin-là, à Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il jeûnait chaque jeudi et chaque lundi. On lui a posé la question sur ces jeûnes-là. Il dit le lundi déjà, lui parce qu'il est né le lundi. De 2, les actions sont présentées, les actions montent vers Allah chaque jour, chaque lundi. Chaque lundi. Et chaque jeudi également. Cela voudrait dire quoi? Cela voudrait dire que vendredi, samedi, dimanche, lundi, ces 4 jours-là, les actions de ces 4 jours-là montent vers Allah subhanahu wa ta'ala le lundi. Mardi, mercredi, jeudi, les actions de ces 3 jours-là montent vers Allah subhanahu wa ta'ala le jeudi. Toute cette organisation, est-ce que tu dois t'oublier? Non. Ce sont des périodes sensibles et spécifiques. Le musulman ne doit pas s'oublier pendant ces périodes-là. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait chaque jeudi et chaque lundi. Mais lui n'a pas de problème. C'est nous, on est en paix. Lui nous a montré seulement le chemin. Il nous a montré le chemin. Il nous a montré le chemin. Lui, Jibril est venu, alayhi salam, pour venir lui dire quoi? Pour venir lui annoncer la bonne nouvelle. Toi, prophète, ainsi que 10 de tes compagnons, ils ne sont pas encore morts, mais ils sont déjà au paradis. Allah, il est satisfait d'eux. Jibril vient pour lui dire, An-Nabi fil Jannah, le prophète qui est toi au paradis. Il a dit le nom de Abu Bakr Siddiq est au paradis. Omar ibn Khattab au paradis. Othman ibn Affan au paradis. Ali ibn au paradis. 10 personnes, elles ne sont pas encore mortes. Pendant qu'elles sont vivantes. À travers quoi? Des actions concrètes. Donc eux là, ce sont nos modèles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est un modèle à suivre. Mais qu'est-ce que lui nous a montré? Il nous a enseigné quoi? Le jeûne, chaque jeudi et chaque lundi. Pour que le jour où ces actions montent vers Allah subhanahu wa ta'ala et soient en état de jeûne. Et nous, qu'est-ce que nous on fait? On peut jeûner. Si le jeûne est difficile pour toi, alhamdoulilah, c'est notre cas. Mais quand même, ce n'est pas obligatoire. Même si tu n'as pas pu jeûner, si tu connais quelqu'un qui jeûne, tu peux assurer sa rupture ce jour-là. Allah va te donner le mérite de son jeûne. Donc, voici un peu les 2 autres périodes pendant lesquelles les actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'adoration à faire est connue. Le jeûne. En plus du jeûne, tu essaies de vraiment t'éloigner de la désobéissance. Parce que le jeûne, quand tu jeûnes, tes yeux doivent jeûner. Et ainsi de suite. Tes organes doivent jeûner. Tu dois t'éloigner de la désobéissance. Allah te voit dans cette posture. Pendant que lui il reçoit des actions, mais alhamdulillah. Vrai ou faux? C'est la vérité. Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nous des musulmans pieux et sincères. Il reste combien de périodes? 2. 5e période. Le mois de Sha'ban. 5e période, le mois de Sha'ban. On t'a dit le jour, le rapport journalier des actions monte 2 fois. Le rapport des actions hebdomadaires monte 2 fois par semaine.
Maintenant, le mois de Sha'ban, c'est le rapport de l'année. De l'année. Rapport de toute l'année, de Sha'ban passé, et bien de Ramadan passé, jusqu'à Sha'ban qui va venir là. Le rapport va monter. Dans le mois de Sha'ban. C'est quel jour le mois de Sha'ban? On ne sait pas. Il y a des gens qui vont dire que c'est le 15e jour, bien 15e nuit. Ça, les savants n'ont pas dit préciser de jour. Ça n'a pas été précisé. Voilà pourquoi la nuit du 15e Sha'ban, là, il y a des gens qui pensent que c'est ce jour-là. Mais ce n'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jeûnait beaucoup de jours dans le mois de Sha'ban. C'était son habitude. Jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur ce jeûne-là. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que c'est un mois qui est oublié par les gens. Parce qu'il se trouve entre quoi? Entre Rajab et Ramadan. Donc les gens ont tendance à oublier ce mois-là, au fait. Voilà. Vous pensez à tout le monde est focalisé sur Ramadan. Oui. Comment préparer Ramadan? Comment? Mais on va t'expliquer la bonne préparation de Ramadan. C'est très très important. Voilà pourquoi quand tu écoutes ces paroles-là, ne sois pas indifférent. Il faut écouter et réécouter et faire ce qu'il y a à faire. Parce qu'il y a certaines choses, quand tu ne fais pas, personne ne pourra faire ta place. Personne. Et ça sera dommage. Ça sera vraiment triste. Donc, le mois de Sha'ban là, c'est le mois pendant lequel le rapport de tes actions annuelles monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que dans ton rapport là-haut, il y a des obéissances dedans? Hein? Il y a des obéissances dedans? Il ne faut pas douter, il faut dire oui. Tu n'es pas un ange. Ou bien, tout ce que tu regardes là, c'est bon? Hein? Tout ce que tu écoutes là, c'est bon? Tout ce que tu dis là, c'est bon? Souvent, même tu fais des choses, même tu ne sais pas que tu as fait quelque chose, mais tu as fait quelque chose quand même. Vous voyez, non? Donc, ces choses-là sont remplies dans ton rapport. Allah, il dit Wallahu yuridu an yatuba alaykum. Allah, lui, il veut nous pardonner. C'est sa volonté à lui. Le fait de nous pardonner. Mais c'est lié, ce pardon est lié à des actions concrètes. Et si tu ne le fais pas, personne ne pourra faire à ta place. On t'indique vers un papayer. Papaye, c'est bien mûr. On dit d'accord, viens. On te prend, on te soulève, on t'accroche sur le papayer. Et puis on te pousse. Mais toi, même ta mère, tu ne veux pas faire comme ça. Tu ne veux pas avancer. On pourra faire quelque chose? Rien. Donc, toutes ces paroles, c'est pour toi pour te booster au fait. Pour prendre des décisions personnelles. Personne ne pourra prendre tes décisions à ta place. Ce sont les choses qui sont personnelles. Donc, quand tu écoutes ces paroles, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. On dit le mot de Sha'ban, le rapport de tes actions annuelles la monte vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait? Il a jeûné. Et quand il a été interrogé, il dit c'est parce que les actions montent dans ce mois-là vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, lui, il aimerait que ses actions montent alors qu'il est en état de jeûne. C'est un exemple pour nous. Lui, il a dit au paradis. Il a dit au paradis, comme vous le savez, on vous a dit la fois dernière, tous les messagers, ils vont avoir peur pour aller demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour intercéder. Mais quand on va aller vers lui, il va dire quoi? Ana alaha, moi je mérite cet honneur aujourd'hui. Cette intercession-là, pour qu'elle puisse trancher parmi les gens, je mérite ça aujourd'hui. Il va le dire. Lui pour lui, il a rassuré. Sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour nous. Il te montre l'exemple. Donc fais ce que tu peux faire. Donc il faut jeûner. Ce qui est conseillé dans ce mois de Sha'ban, c'est de beaucoup jeûner. Le bon jeûne, en imitant le prophète, non seulement en imitant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de deux, parce que le rapport annuel des actions est présenté à Allah subhanahu wa ta'ala. De trois, pour préparer le mois de Ramadan. Parce que quand tu jeûnes un peu dans ce mois de Sha'ban là, si tu n'es pas habitué au jeûne, et puis tu jeûnes le mois de Sha'ban là, peut-être qu'il y a des maladies qui vont se révéler à toi. Donc automatiquement tu pourras faire face à ces maladies là. Tu pourras aller à l'hôpital pour te soigner, pour te traiter, pour préparer le mois de Ramadan. Mais si tu ne jeûnes pas, tu vas tomber dans l'embuscade dans le mois de Ramadan. Parce que tu n'as pas préparé. Al-Muslim, il doit être intelligent. Il ne tombe pas dans les embuscades comme ça, parce qu'il réfléchit. Allah nous appelle vers la réflexion. Est-ce que vous ne réfléchissez pas? Donc,
à travers ces jeûnes-là, tu prépares beaucoup de choses. 1, tu imites ton prophète, tu auras les mérites. De 2, mes actions annuelles sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce mois-là. Donc peut-être Allah subhanahu wa ta'ala va me pardonner mes fautes, mes actes de rébellion. Souvent, on te dit ça, là, c'est pas bon. Tu fais pion, et puis après, tu dis Allah, pardonne-moi. Astaghfirullah. Tout ça là, c'est rempli dans ton registre. Tu es seul, tu prends ton portable, tu regardes n'importe quoi. C'est inscrit dedans. Tu as menti, tu as critiqué les gens, c'est inscrit dedans. Tu as mangé le haram, c'est inscrit dedans. Riba, tu as mangé. Tu as commis la fornication, c'est inscrit dedans. Et j'en passe. Tout ça là. Est-ce que tu ne veux pas qu'Allah te pardonne? Allah dit lui, il veut te pardonner. Mais qu'est-ce que tu fais pour mériter ce pardon-là? Qu'est-ce que tu fais? Donc voici un peu les actions concrètes pour avoir le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut jeûner beaucoup de jours pendant ce mois-là. Après cela, c'est en même temps, par la même occasion, une manière de préparer le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est prononcé là-dessus. Il dit Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Il dit celui qui jeûne le mois de Ramadan comme ça, non. Il a jeûné comme ça, non. Il a jeûné poussé par sa foi. Par sa foi. Et avec l'espoir d'avoir une récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah fait quoi? Allah lui pardonne tous ses péchés passés. Même si tu as 100 ans. Même si tu as 100 ans. Du jour de ta puberté jusqu'à ce jour-là, Allah te pardonne tous tes péchés. Mais est-ce que c'est n'importe quel jeune? C'est pas n'importe quel jeune. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il y a des gens là, leur jeûne là, Allah s'en fout de ça. Leur jeûne là, c'est seulement la soif et la faim. Le reste là, Allah s'en fout. Allah s'en fout parce que ils n'ont pas pu préserver leur jeûne. Maintenant, pour pouvoir préserver ce jeûne là, c'est maintenant que ça commence. Le vrai match, c'est le mois de Ramadan. L'entraînement, Sha'ban. Il faut comprendre la chose comme ça. Ceux qui regardent le ballon là, je ne fais pas l'apologie des ballons là, mais les joueurs là, est-ce qu'ils rentrent comme ça dans le stade? Hein? Ils se rejettent pour voir est-ce que tout est bon. Ils se tirent, ils font un mouvement pour voir est-ce que tout est bon. Pour ne pas tomber dans la musique là-bas. Mais en se tirant, il peut savoir, tiens, il y a un os qui a fait bruit, là. Il fait encore, ça fait bruit. Il s'est dit que je ne suis pas encore prêt, il faut qu'il puisse aller me traiter. C'est lui. Parce qu'il rentre comme ça, il va faire un accident. Il va faire une fracture sur le terrain. Parce qu'il ne s'est pas préparé à ça, au fait. Donc, Sha'ban, c'est entraînement, au fait. Non seulement c'est entraînement, et puis en même temps, tu es en train d'attirer la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala sur toi, parce que tes actions sont présentées à Allah subhanahu wa ta'ala. Aussi, tu imites ton prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, tu t'entraînes. Il faut t'entraîner. Ne rentre pas dans la chose comme ça. Ceux qui ont fait des entreprises là, demandez-les. Et des entreprises, quelle que soit ton expérience là, quand tu viens, essaie d'abord. On appelle ça contrat d'essai. Vrai ou faux? On t'essaye d'abord pour voir est-ce que tu peux. Si tu n'avais jamais travaillé, stage, pour te former, parce que ce qu'on va te confier là, ce sont des responsabilités. Soit tu fais avancer l'entreprise, soit tu mets l'entreprise en faillite. Donc c'est risqué. Donc on va te mettre comme ça dessus. Formation d'abord. Avant de venir, tu mets sur le terrain. Ramadan, c'est sacré. Donc il faut préparer. On dit c'est un jeûne, quand tu fais là, Allah te pardonne tous tes péchés. C'est pas pour ne rien dire. Donc il faut t'entraîner maintenant. Le jeûne pendant lequel tu crains Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut t'entraîner à ce genre de jeûne pendant le mois de Sha'ban. Sha'ban c'est bientôt. Tu peux te dire par exemple, je jeûne demain Sha'ban, Inch'Allah. Donc pendant mon jeûne, Inch'Allah, je vais essayer d'imiter un peu le Ramadan. Donc je vais baisser mon regard. Je ne vais pas tout regarder. Je ne vais pas tout dire. Je ne vais pas tout écouter. Je ne vais pas tout faire. Donc, tu prépares le mois de Ramadan comme ça. Comment est-ce que tu veux être dans le mois de Ramadan? C'est maintenant qu'il faut préparer. Vrai ou faux? Souvent, avant de sortir, comme tu te regardes, non? Pour voir comment est-ce que je serai dehors. Est-ce que tu sors comme ça souvent? Est-ce que dans le qui reflète?
Donc, comment je veux être dans le mois de Ramadan, c'est maintenant qu'il faut préparer ça. Vrai ou faux? C'est la vérité. Donc, c'est maintenant qu'il faut préparer ça, au fait. Donc, quand tu sors ainsi, et puis tu reviens le soir, tu vois que, alhamdulillah, tu as pu atteindre au moins 50% de ton objectif. Tu dis, ah, qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On n'est pas encore dans le Ramadan. Hein? Tu es en train de préparer ton Ramadan comme ça. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, telle chose n'a pas marché. Je suis tombé dans telle embuscade, telle chose. Donc, il va demain, il va essayer de revoir tout ça. Si tu es habitué à ça, tu rentres dans le Ramadan avec ça. Alhamdulillah, toi tu as réussi. Mais tu n'as pas fait tout ça là. Tu vois, brusquement dans le mois de Ramadan, non. Tes premiers jours du mois de Ramadan, ça sera un peu compliqué pour toi. Pour toi, ton Ramadan et tes autres jours là, c'est pareil. Toi, tu ne sais pas que quand c'est le mois de Ramadan, tu ne dois pas regarder le haram, tu ne sais pas ça. Quand tu jeûnes le mois de Ramadan, quand tu jeûnes, tu ne dois pas écouter le haram, tu ne sais pas ça. Quand tu es dans le Ramadan, tu ne dois pas dire le haram, tu ne dois pas insulter, tu ne dois pas critiquer, tu ne dois pas calomnier, tu ne dois pas faire sopéa. Tu ne sais pas ça. Quand tu es dans le Ramadan, tu dois faire attention à la télévision. Quand tu jeûnes le mois de Ramadan, tu dois faire attention à la radio, la musique. Tu dois te priver. Donc ça commence maintenant. Tu ne t'es pas entraîné. Toi, tu ne t'es pas entraîné. Donc la chose vient comme ça, c'est tu prends la chose au réveil de la main. Non, ça se prépare. Donc à travers ce jeûne-là, tu vas avoir beaucoup d'expérience au fait. Quand on donne la bonne compréhension, quand Allah subhanahu wa ta'ala fait de nous des musulmans plus sincères. Et à travers ces jeûnes de Shaban, tu vas éviter l'erreur que certaines personnes font au début du mois de Ramadan. Parce que souvent, lorsque nous sommes dans le mois de Ramadan, lui, il n'est pas habitué à jeûner. De Ramadan à Ramadan, il ne jeûne pas. Même pas un jeudi, même pas un lundi. Les premiers jours du mois de Ramadan, ce sont ceux-là qui vont boire de l'eau. Ils vont acheter des pour manger. Quand ils finissent de manger, maintenant, c'est d'abord que nous sommes dans le mois de Ramadan. Il n'est pas habitué au fait. Mais celui qui est habitué à jeûner, celui qui est habitué au jeûne, voilà pourquoi quand on finit le mois de Ramadan net, les jours qui suivent là, quand tu viens manger, tu te dis que, hé, me souna. Et puis après, oh non, le Ramadan est fini. Parce que tu as l'habitude au fait. Tu as l'habitude de jeûner au fait. À degré là d'abord. C'est comme ça aussi pour celui qui jeûne beaucoup. Même lorsque tu n'es pas dans le mois de Ramadan, quand tu jeûnes beaucoup, souvent, avant de boire de l'eau, tu réfléchis. Est-ce que je mange jeûne? Attends. Il réfléchit. Puis après, il dit non, il ne jeûne pas. Puis maintenant, il boit. Ça arrive, non? Parce que tu t'es habitué à la chose. C'est une bonne habitude, mais c'est pas une bonne habitude. C'est une bonne habitude. Maintenant, on dit Ramadan doit avoir des effets sur toi. La manière dont la réaction qui vient de la tête là, en face de la nourriture, en face de l'eau, tu te dis, est-ce que je ne suis pas en jeûne? C'est cette même réaction qui doit venir lorsque tu es en face d'un péché. C'est ça le but. Parce qu'on dit, la comme tatakoun. Vous jeûnez pour que vous ayez la piété. Donc, avant de prendre ton portable, pour regarder le haram là, automatiquement, ça va te tiquer. Est-ce que je dois faire ça? Parce que le Ramadan vient t'éduquer vis-à-vis de changer, de passer ton comportement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette éducation, laisse-toi aller. Il faut t'entraîner pendant le mois de Sha'ban. Là, c'est très très important. Également, comme nous le disions, le Sha'ban est un mois de préparation du mois de Ramadan. Qu'est-ce que nous faisons le mois de Ramadan? C'est le jeûne. Nous avons parlé de ça. Parmi les choses que nous faisons le mois de Ramadan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. On dit celui qui prie le mois de Ramadan, les prières surrogatoires, Tarawih, Tahajjud que nous faisons dans le mois de Ramadan, avec foi, la personne n'a pas été obligée. Poussée par sa foi et avec l'espoir d'avoir des récompenses auprès d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés. Allahu Akbar. Ce privilège, cet honneur, cette grâce-là, ça se prépare mais ça ne se prépare pas. Ça se prépare. Ça se prépare. Car dans le pays, s'il y a un grand événement qui se prépare dans le pays, on prépare des années en avant, n'est-ce pas? Demandez l'événement qui est passé, il ne va pas venir dire son nom. L'événement qui est passé, tout près de là. Et puis tout le monde a crié dans les rues, partout. Ça a été préparé, mais ça n'a pas été préparé. Ça a été préparé. Et tout le monde a dit que vraiment, ils ont réussi ça. Mais est-ce que ça a été préparé pendant un an? Non. Des années, des routes, des infrastructures. Ils ont cassé même des maisons à cause de ça. Tout ça là, pour ça. Et ils ont fait aussi, ça a réussi. Mais ça a été préparé, mais ça n'a pas été préparé. Ça a été préparé. Attends.
Le moment qu'ils font tiens, tout le monde lave, comment on dit, lâche les doigts. Tu lèches les doigts bien même. Parce que, là. Ça se prépare, ça se prépare pas. Ça se prépare. Ça se prépare. Tout se prépare. Toute bonne chose se prépare. Tout succès se prépare. Et toute réussite se prépare. Ça ne vient pas comme ça. Le mois de Ramadan, là, un seul mois de Ramadan peut changer toute ta vie spirituelle. Un seul mois de Ramadan peut te garantir le paradis par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais attends, le Ramadan qui garantit le paradis se prépare ou ne se prépare pas? Se prépare. Et parmi les choses que nous faisons dans le mois de Ramadan, c'est les prières là. Ce sont les périodes, le Ramadan est la période où les pieds doivent sentir ce pourquoi ils ont été créés. Ah! Chaque organe a sa période. Les pieds doivent sentir ici, parce que comment on le fait là? Celui qui prie. Celui qui prie. Et pour celui qui n'a pas de maladie, on prie sur les mains et sur les pieds. Donc, il faut préparer ce stationnement-là, cette prière-là. Les pieds doivent sentir qu'il y a quelque chose qui arrive. Il faut habituer les pieds à ça. Parce que toi, tu prépares une réussite, un succès, un bonheur. Et qui te dira même, ça pourrait être ton dernier Ramadan. Vrai ou non? Vrai ou faux? Comment veux-tu passer ton dernier Ramadan? Question est à se poser. Si on te dit que vraiment, il s'est avéré que vraiment, le Ramadan qui vient là, c'est ton tout dernier Ramadan. On n'a pas besoin de faire prêche même. Ça, toi, en tout cas, c'est toi qui as prêché les gens. Wallah, c'est toi qui as prêché sur les gens. Toi, tu as prêché sur l'imam même de la mosquée. Tu vas dire à l'imam, mais ta prière là, c'est trop rapide. Ta prière est trop rapide. Même si tout le monde se plaint que la prière de l'imam est trop longue, mais toi, tu as dit que c'est trop rapide. Parce que toi, tu es en train de vivre ton dernier Ramadan comme ça. Voilà pourquoi les savants disent. Ils disent, si tu veux que tes actions soient effectuées avec succès, avec réussite, prends-les comme les dernières. Tu veux venir prier tout à l'heure, prends cette prière comme la toute dernière. Tu veux faire la zakat, prends cette zakat comme la toute dernière. Tu veux faire une solakat, prends cette solakat comme la toute dernière. Tu veux faire une édit, prends ce édit comme la toute dernière. Ramadan approche, mets-toi dans ta tête que c'est mon dernier Ramadan qui est là. C'est possible ou bien c'est pas possible? Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas vécu le dernier Ramadan? Est-ce que tu ne connais pas certaines personnes après le Ramadan passé qui sont décédées avant aujourd'hui? Vrai ou faux? Mais qui te garantit qui va vivre sans Ramadan encore plus? Personne. Alors qu'un seul Ramadan qui ne décède pas de quelqu'un là, un seul Ramadan seulement, Yom al-Qiyamah, tu ne le verras même pas même en termes de bonnes actions. Toi et quelqu'un, vous êtes égaux comme ça, en termes d'accomplissement des bonnes actions. Et puis, lui, il a bénéficié, toi, tu as bénéficié d'un Ramadan par rapport à lui. Lui, il ne pourra même pas te voir même. Tu vas être devant lui. La distance entre vous, c'est comme le lever du soleil et le coucher du soleil. À cause d'un seul Ramadan. Mais ce n'est pas n'importe quel Ramadan, un Ramadan réussi. À travers la prière. Cette prière se prépare maintenant. Donc, habituez les pieds à la réussite du mois de Ramadan. Pour la réussite du mois de Ramadan, c'est maintenant que ça commence. Comment? Toi, tu es quelqu'un, toi, tu as trop vite dormi, c'est à 3h du matin. Ou bien 4h du matin. Tu vas prier à quelle heure? Tu as trop vite dormi, c'est à 2h du matin. Tu fais quoi? Portable. Internet. Je ne connais pas aujourd'hui une chose qui vole plus le temps que l'Internet aujourd'hui. En tout cas, moi, je ne vois pas. Il peut exister. Mais la chose qui te vole aujourd'hui, qui vole ton être, je dis bien ton être, parce que ton temps, c'est toi. Parce que si ton temps finit, tu es fini. Vrai ou faux? Non. Je peux avoir un tapis? Un tapis. Non. Un tapis. Excusez-moi. Il dit 20 tapis. Tu me excuses. Oui, c'est moi-même. Je suis en train de faire. Excusez-moi. Je ne savais pas que c'était avec moi. Chef, tu m'excuses. Non. Quand c'est comme ça, tu fais comme ça. La haraj. La haraj. T'as dit comment? Ça a vérifié, hein.
Chacun nous aide. On parlait de quoi déjà? Voilà. Donc il disait que ton temps c'est ton net. Attends, vrai ou faux? Celui qui te vole ton temps et puis celui qui te vole ton argent, qui est le bon voleur? Ou bien le voleur le plus dangereux? C'est celui qui vole mon temps. Mais est-ce que nous on conçoit la chose comme ça aujourd'hui? Non. Nous on ne voit pas l'internet comme notre ennemi. Hein. L'internet, vraiment, il y a trop de bien, mais il y a trop aussi de l'autre. Hein. Donc à toi de savoir régulariser ça. Donc, moi j'essaie, si je dors à 22h, à 23h, Inch'Allah, mon corps va assez se reposer. Je pourrais régler mon réveil ou bien mon alarme pour me réveiller au moins à 3h30 pour faire quelques rakats. C'est ça que tu devais appliquer dans le mois de Ramadan. Il faut commencer dès maintenant. Pour que ton corps puisse s'habituer à ça. Pour que ton organisme puisse s'habituer à ça. Tout est une question d'habitude. Il faut t'habituer à ça, tu vas voir que ça sera facile. Mais toi, tu te laisses aller par l'internet, et puis tu te couches. Mais tu vas te réveiller à quelle heure? Réveil va te réveiller. Ça va sonner. Toi-même, tu vas prendre tout, tu vas couper. Et puis tu vas dormir encore. Parce que tu es fatigué. Parce que le corps n'a pas eu le repos qu'il faut. Allah nous dit qu'il a fait la nuit pour le repos. Toi, tu ne te reposes pas la nuit. Et ça peut attirer même des maladies sur toi. Parce que le corps ne s'est pas encore reposé. Les organes ne se sont pas reposés. Et comme ça, toi, tu as fait quelle prière? Bon, tu rentres dans Ramadan avec ça là-haut. Tu sors zéro. Le fait que le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui prie, Allah lui pardonne tous tes péchés là. Quand tu vas prier, tu veux quel pardon? Tu veux quel pardon? Donc, cette prière s'organise dès maintenant. Nous, on va se limiter seulement à la prière derrière l'imam là. Derrière l'imam là, lui, il allège. Il sait que derrière lui, il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont pressés, il y a des gens. Et puis bon, il y a des gens qui doivent partir à la maison. Mais entre toi et Allah, qu'est-ce que tu peux faire? Fais-le. Entre toi et Allah. Tu dois déjà programmer le nombre de rakats que je fais dans le mois de Ramadan. Il faut commencer maintenant pour voir ce que ça va donner. Est-ce que tu peux? Est-ce que c'est pas trop? Si toi tu t'as dit que non, chaque jour, moi je vais faire 11 rakats. C'est bon, c'est bien beau. Il faut commencer déjà à voir. Tu dois commencer, si toi-même tu peux supporter, ou bien tu ne peux pas supporter, tu le sauras. Quand c'est comme ça, tu vas réduire un peu. Parce que le but, c'est pas de faire beaucoup. Le but, c'est la constance. La constance. Ça va? Donc, il faut t'habituer à cette prière-là dès maintenant. Dans le mois de Sha'ban. Également, dans le mois de Ramadan, c'est le mois de la générosité. Attends l'enseignement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui assure la rupture d'un jeûneur, Allah lui donne la récompense de ce jeûneur-là. Alors que nous savons que celui qui jeûne le mois de Ramadan, Allah lui pardonne tous ses péchés, n'est-ce pas? Il a tous ses péchés pardonnés. Quand tu jeûnes un seul Ramadan, tous tes péchés sont pardonnés. Maintenant, toi tu as assuré la rupture du jeûne d'une seule personne. Parce que ça, c'est moyen. Tout le mois de Ramadan, alhamdulillah, toi tu as visé une famille, eux en tout cas, alhamdulillah, leur rupture de jeûne, toi tu as su ça. Donc c'est comme si toi tu sors avec 2 mois de Ramadan en fait. Ce que toi-même tu as jeûné et ce que tu as fait par tes actions de générosité. Mais ça ne va pas sans chose là. Hein. Il ne dit pas le nom. Ça là. Il faut dire le nom. L'argent. Aujourd'hui, la générosité, on peut faire la générosité en tout cas autrement. Mais c'est basé sur quoi? L'argent. Maintenant, ça là-haut. Est-ce que ça vient, ça tombe, on s'en groupe? Non, ça se prépare. Dans le mois de Ramadan, vous allez voir beaucoup de personnes en train de faire comme ça. Vous allez dire non, c'est là l'argent. Hein. Et lui, il a l'argent. Alors qu'il a préparé. Depuis le mois de Ramadan passé, il met quelque chose à côté. Un peu. Parce que lui, il vise quelque chose en fait. Lui, il veut maximiser la générosité. Dans le mois de Ramadan, parce que lui, il veut que Allah subhanahu wa ta'ala soit généreux avec lui. Donc lui, il est généreux avec les généreux. Lui, il a commencé la préparation depuis le mois de Ramadan passé. Donc moi et vous, nous sommes en retard. Donc nous, on a un seul mois. Donc tu attends ces paroles-là. Même si c'est 100 francs par jour, mets à côté. Va acheter Tamaro, 500 au moins, chaque jour de Ramadan pour déposer dans une mosquée quelque part là-bas. Wallah, il faut le faire. Si
Si tu ne connais pas mosquée également là, il faut envoyer ton message. Lui, il connaît beaucoup de gens. Wallahi. Ou bien tu vas acheter l'eau en sachet là. C'est 700 ou bien 800 le paquet. Il y a 30 dedans, si je ne me trompe pas. 700 ou bien 800. Trop, 1000 francs. Tu fais ça, tu te poses quelque part. Les gens vont boire, tu vas avoir des mérites. Ils vont rompre le jeûne avec, tu vas avoir des mérites. Également, tu prépares, il y a des mosquées, ils font café. Kangaliba. Avec citron. Avec Lipton. Avec Yemagou. Et ça là. Quand tu prends ça comme ça pour le jeûne, ton corps sait que non, j'ai pris quelque chose. Et puis, il y a une mosquée là-bas, là, quand on voit ça là-bas, là, avec folie. Avec faux. Donc, on a un frère qui organise ça. Chaque mois de Ramadan, les gens lui font le dépôt et puis il organise ça. Il va à la mosquée avec ça. Est-ce que tu ne veux pas participer à ça? Mais ça commence dès maintenant. En fonction de ce que tu peux faire. Mais si tu n'es pas préparé. Et si tu n'es pas préparé. Et si c'était ton dernier Ramadan. Toi-même, tu allais te vendre pour prendre ton prix là pour faire ça. Mais comme tu ne sais pas. Donc, nous, on te donne ce rappel-là pour que tu puisses prendre tes précautions. C'est maintenant que ça commence. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Celui qui a la chance, Allah subhanahu wa ta'ala va te faire écouter ses paroles. Et arriver à la maison, tu vas prendre la voie à suivre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la bonne compréhension. Qu'Allah fasse de nous d'amusement pur et sincère. Donc, comme je le disais, notre rappel là, c'était basé sur les périodes pendant lesquelles les actions montent vers Allah. Et chaque période a une adoration. Et la période principale, le mois de Sha'ban, parce que là, les actions annuelles montent vers Allah. Donc le jeûne. Et à travers le jeûne, tu prépares beaucoup de choses, y compris la réussite du mois de Ramadan. À travers des choses que nous venons à peine de numérer. Ça peut aller? Ton comportement du mois de Ramadan, c'est maintenant que tu dois l'apprendre. Ton comportement, la manière dont tu veux être, c'est comme ça que tu vas l'apprendre. Comme je le dis. Et les savants disent, si tu veux qu'une action soit une réussite pour toi, il faut la considérer comme la toute dernière. Dis-toi que ce Ramadan-là, ce que je n'ai jamais fait dans les autres Ramadans, c'est ce que je vais faire dans ce mois de Ramadan. Parce que chaque personne a une réponse. Quelle réponse? Je vais faire une doigt et je veux que vous répondiez à cette doigt. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Amen. Voilà. Qu'Allah nous accorde une bonne fin. Amen. Qu'Allah nous accorde une fin radieuse. Amen. Qu'Allah nous accorde une fin pieuse. Amen. Qu'Allah nous accorde une fin satisfaisante. Amen. C'est facile d'aider Amin. Maintenant, est-ce que quand tu es sur le chemin d'une bonne fin, that is the question. C'est la question qui est là. Et comment savoir si je suis sur le chemin d'une bonne fin? On peut savoir, mais on ne peut pas savoir. On peut savoir. À travers quoi? Une petite analyse seulement. On ne va pas loin. On n'a pas besoin de grosses mathématiques pour ça. Il faut regarder ton hier. Ton hier et puis ton aujourd'hui. Et là, la différence. Si ton hier est mieux en termes d'adoration, ton hier, il n'est pas en termes d'acquisition de biens mondains. Je ne parle pas de ça. Ça, c'est Doi. Voilà. Il ne parle pas de ça, c'est pas les Ivoiriens. Mais en termes d'adoration, en termes de ta relation vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, si ton hier est mieux par rapport à ton aujourd'hui, hein? Tu es sur le chemin d'une bonne fin? Hein? Non. Si ton ramadan surpassé était vraiment garni de spiritualité et de crainte d'Allah et de bonnes actions par rapport à ton ramadan passé, est-ce que toi tu peux te dire que tu es sur une bonne fin? Là. Et si tu finis ta vie comme ça, c'est comme si tu finis ta vie en régressant en termes d'adoration. Ça c'est une bonne fin? Là. Donc, en a qu'à laisser année là. Hier, tu prêt là. Tu étais comment? Aujourd'hui, tu es comment? Si hier est mieux qu'aujourd'hui là, si tu continues comme ça, tu n'es pas sur le chemin d'une bonne fin. Donc il faut te revoir rapidement. C'est possible, ça peut arriver. Mais on te dit ça pour que tu puisses activer quelque chose à toi. Souvent tu roules et tu vois que tu as donné laisser. Hein? La route, vrai ou faux? Bon, en tout cas, je n'ai jamais roulé, mais ceux qui roulent savent. Vrai ou faux? Donc qu'est-ce que tu fais? Tu te laisses aller? Hein? Maman dit non. Mais non, tu reprends. Mais c'est faux. C'est la vérité. Même souvent ceux qui font des longs voyages,
il y a quelqu'un à côté de lui. Il y a un chauffeur qui m'a parlé de ça la fois dernière. Et lui faisait des longs voyages. Les longs voyages. Souvent, le chauffeur, il est sur direction, puis il est en train de somnoler. Lui qui est à côté, patron, lui c'est là. Mais il a intérêt de dire ça, oui, mais c'est faux. Parce que là où on s'en va, là, c'est pas bon. Là, on est laissé la route. Vous voyez, non? Donc, c'est possible. Nous sommes des êtres humains. Il peut arriver des périodes de trébuchement. Mais ne te laisse pas aller. On te dit ces paroles pour que c'est la fin qui compte au fait. Maintenant, ça où il y a des choses qui ont une cause. Toi, quand tu regardes ton comportement actuellement, là, est-ce que tu es sur le chemin d'une bonne fin? Les jours passés, tu jeûnais, tu priais, tu faisais tout. Maintenant, là, tu es devenu trop intelligent. Tout ça t'a arrêté, tu n'as plus le temps. Si tu continues comme ça, tu n'es pas sur le chemin d'une bonne fin. Si ça continue comme ça, si elle ne t'a pas aidé, c'est pas bon. Mais, quand tu te vois, ton ramadan passé là, ramadan qui est passé là-bas, là, tout près là, pas longtemps. Le temps file maintenant. Ramadan qui est passé tout près là, est mieux par rapport à le ramadan qui est passé. Parce que tu as fait des adorations dans ce ramadan là, que tu n'as pas eu à faire dans le ramadan qui est passé. Et ce ramadan encore là, tu prévois faire mieux. Toi, tu es sur le chemin d'une bonne fin, vrai ou faux? Vrai. Et vrai. Donc, toi-même, il faut te regarder maintenant. Tu as la réponse à cette question. Sauf si tu es hypocrite vis-à-vis de toi-même. Sauf si tu es hypocrite vis-à-vis de toi-même. Tu ne veux pas voir la réalité en face. Sinon, Wallah, tu vas voir la réponse à cette question. Est-ce que maintenant ma vie, la manière dont je suis sur le chemin d'une bonne fin? Si c'est vrai, tu connais. Alors, continue dans ce sens-là. Essaye d'augmenter. Si c'est faux également, tu connais la réponse. Donc, il faut te ressaisir et prendre le bon chemin. qu'Allah nous accorde la bonne compréhension, qu'Allah fasse de nous de la musulmane pure et sincère. Tous ces rappels-là, pour préparer ce qui est évident. La mort, on va partir. Et si on va là, les 50 ans que tu as fait, les 30 ans que tu as fait, les 40 ans, les 10 ans, ça dépend. Après l'âge de la puberté, l'âge qui vient après là, ça part de là que les décomptes vont commencer. Si tu as été pubé à 15 ans, de 15 ans à 20 ans, de 15 à 20, toi tu as eu 15 ans, tu as eu 20 ans par exemple, alors que toi tu as été pubé à 15 ans. Donc tu seras jugé en fonction de combien d'années? 5 ans. Toi tu as eu 30 ans, tu as été pubé à 15 ans, tu seras jugé en fonction de combien d'années? 15 ans. Toi tu as 45 ans, tu as été pubé à 15 ans, tu seras jugé en fonction de combien d'années? Il faut calculer comme ça. Calcule la chose comme ça et ça va venir un jour. Il aura toujours un dernier jour sur terre. Il aura toujours un dernier jour sur cette terre. Donc on ne sait pas pour nous là c'est quand. Les gens vont tous les jours. Eux ils n'ont pas ces opportunités là au fait. Ils n'ont pas ces opportunités. Si on leur donnait une seule opportunité parmi ces opportunités, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Eux ils demandent à Allah subhanahu wa ta'ala de revenir sur terre. Pour venir se racheter. Toi tu n'es pas encore mort. Alors tu peux te racheter. C'est le moment pour. Aujourd'hui est pour toi. Demain n'est pas sûr. Demain n'est pas sûr. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apporte beaucoup de ramadan et plein de bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce ramadan là soit vraiment une réussite pour nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous puissions avoir les mérites de ce mois de ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce mois de ramadan avec ses bienfaits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce ramadan avec ses grâces. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ce mois de ramadan avec ses générosités. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que, parce que pendant le mois de ramadan, les portes du paradis sont ouvertes. Celles de l'enfer sont fermées. Qu'Allah fasse que notre porte de paradis qui sera ouverte là, qu'Allah fasse que ça reste toujours ouvert comme ça. Qu'Allah ne ferme jamais cette porte pour nous. Celle qui sera fermée en enfer là. Qu'Allah casse même l'enfer là même. Qu'Allah casse la maison là. Qu'Allah fasse que. Allah qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde sa satisfaction. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit pendant le mois de Ramadan, les démons sont enchaînés. Qu'Allah fasse que notre démon là soit enchaîné. Le démon même qui a en nous-mêmes, notre âme là, c'est un démon aussi. C'est ce que tu as oublié. Cette âme est un démon. On dit le démon, vrai le démon est enchaîné, non? Mais ce démon là, avant d'être enchaîné là, il avait quelque chose entre lui et ton âme. Si toi tu n'as pas délaissé ces choses là, lui l'a enchaîné, mais il est en train d'agir encore. Vrai ou faux?
Vrai. Donc à toi de revoir tout ça. Les pièges de Satan dans lesquels tu es tombé là, à toi de t'enlever dans tous ces pièges-là. C'est le moment qui est là. Et cette préparation, si tu ne le fais pas, personne ne pourra faire à ta place. Car on a la bonne compréhension. Et on va finir par ceci. On a dit 6 périodes, non? N'est-ce pas? On a dit combien de périodes déjà? 6e période, c'est le jour de ta mort. Le jour de ta mort. Mais ce jour de ta mort là, est-ce qu'on peut faire une action pour avoir le pardon d'Allah, la miséricorde d'Allah? Non. Mais ce sont les actions passées qui pourront agir ce jour-là. Oui. Tes ramadans réussis, tes prières réussies, tes craintes d'Allah. Ce sont ces choses-là, des actions qui pourront agir ce jour-là. Ce jour-là, depuis l'âge de la puberté jusqu'au dernier souffle, les anges vont, tout ce qu'ils ont écrit là, tout ce que tu as fait, tout, ils n'ont pas laissé un seul détail. Un seul détail. Allah nous dit, même un atome d'action là, c'est inscrit dedans. Donc ces anges-là vont fermer le livre, puis ils vont monter le jour de ta mort. Ça, c'est le rapport de toute ta vie qui monte maintenant. Avec ces rapports, ces différents rapports, toi, tu pourras t'en sortir comment? Comment tu pourras t'en sortir? Si ce n'est pas la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ce jour de ta mort là, malheureusement, il n'y a pas une action que tu peux faire. Il n'y en a pas. Mais ce sont des actions passées qui pourront agir ce jour-là. Voilà pourquoi Allah nous dit, Allah joue par 2 groupes d'anges. Il dit, il dit, je jure par les anges qui viennent arracher l'âme avec méchanceté, avec difficulté. À cause de quoi? Ton passé. Allah, en même temps, par la même occasion, Allah va dire, je jure également par les anges qui viennent recueillir l'âme avec pitié, avec miséricorde, avec douceur, à cause de ce que tu as fait, à cause de tes ramadans réussis. Donc c'est ce ramadan que tu dois préparer dès maintenant à travers ce mois de Sha'ban. Ça se prépare. Ça se prépare. Au nom de ce jour. Au nom de ce jour. Même si tu es découragé là, pardon, pense à ce jour-là. Parce que c'est un jour où le Père ne pourra rien faire pour toi. Rien. Ta maman ne pourra rien faire pour toi. Toi-même tu es assis, tu vois que papa est en train de partir, tu le vois en train de partir, mais tu ne peux pas. Si c'est une question d'argent, non, c'est vite fait, bien fait. Mais ce n'est pas lié à ça. Toi, tu ne peux pas. Douleur qui est sur lui actuellement, tu ne peux pas lever ça. Allah te montre ton incapacité, tes limites. Voilà pourquoi chacun doit craindre son sort. Et ça se fait. Ça se prépare. Ce jour se prépare. À travers les ramadans réussis, à travers nos actions de crainte d'Allah, à travers nos salats, à travers les bonnes actions. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce jour-là soit le meilleur de nos jours sur terre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce jour-là, Allah soit satisfait de nous. Qu'Allah fasse que ce jour-là, le jour où les gens vont nous donner d'eau, après avoir fini l'enterrement, Bougri Bouanka. Qu'Allah fasse que ce jour-là, ils donnent d'eau, Allah vient vers nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vienne vers nous ce jour-là avec sa miséricorde, avec son pardon, avec sa clémence, avec sa satisfaction, avec son agrément. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. S'il y a des questions? Nous, on avait pris